Bonjour les signes de la balance, bienvenue sur votre tirage de cartes du mois de juin 2022. C'est parti, en espérant que vous allez bien avec cette chaleur que nous avons en ce moment. Donc prenez bien soin de vous. On va commencer ce tirage de cartes sur le domaine de l'amour. Alors, pour les balances. Bon, eh bien, ça sort, très bien. Succès en amour, voyage. Vous allez partir à l'aventure. Regardez, succès, éveil qui va se... J'ai le mot contemplation. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va vous réveiller ce voyage. Hein. Vous éveiller en amour en tout cas. Ça va apporter un plus dans votre histoire d'amour. Vous avez besoin de partir comme on part à Venise, vous savez, en amoureux, dans des endroits où tout est possible pour les couples. Romantiques, restaurants... vraiment sympa. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans un endroit où vous allez un petit peu comme la Dolce Vita amoureuse, romantique, enfin quelque chose vraiment sympa les balances. Pour vous retrouver en amour. Voilà, on a une carte qui vient vous dire vous échapper un petit peu du quotidien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu ce message ce mois-ci. Je n'ai pas regardé les autres vidéos sur d'autres collègues, mais je pense que des fois ça se chevauche sur les messages. C'est les mêmes messages pour dire que... Enfin, les 12 vidéos que j'ai fait se ressemblent beaucoup sur le fait qu'il va falloir... prendre du recul et sortir... moi, ce que j'ai le ressenti, c'est vraiment sortir un petit peu de la routine. Il y en a beaucoup qui en ont un petit peu ras-le-bol. On le voit ici sur votre carte, les balances. Ici, c'est vraiment... vous comprenez il vous faut vous échapper un petit peu dans votre vie au quotidien parce que la lutte est difficile au quotidien. Hein. Vous luttez, vous défendez votre j'ai envie de dire votre patrimoine, si on peut dire comme ça, votre maison, votre foyer, et c'est parfois très difficile de tenir bon, il y a des hauts et des bas dans le couple, il y a des moments c'est très difficile, et du coup vous avez besoin maintenant de vous évader et de partir dans un voyage qui va vraiment être une bouée de sauvetage. Vraiment, ça va être... vous allez apprendre plein de choses par rapport à l'éveil, sur peut-être une croyance, une religion particulière, du spirituel en tout cas. Il y a un éveil aussi sur la forme que prend votre vie de couple. Et il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la réussite de ce couple. C'est un couple voyageur en plus, hein, c'est ce qu'on nous dit ici au niveau de ce couple. Alors, par rapport à ce tirage de cartes ici, les balances, donc si vraiment ça ne vous parle pas, ne vous faites pas peur, ce n'est pas pour vous. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment important ici, vous voyez ces cartes qui vous disent, quoi qu'il arrive, je l'ai dit plusieurs fois ce mot, hein, quoi qu'il arrive, ce voyage se fera avec succès et vous irez vraiment vous irez dans des endroits qui sont un petit peu cachés et qui ne sont pas montrés aux touristes et c'est ça qui vous plaît. Et vraiment... des sentiers un petit peu perdus, l'aventure est au rendez-vous, vous avez envie de, dans cette lutte ici, ce n'est pas négatif, c'est plutôt, vous avez envie de challenge, vous voyez, vous n'avez pas envie de rentrer dans des conflits, vous vous protégez des conflits justement, hein, pour aller vers cet éveil, en amour. Hein. On va rajouter un message pour vous, les balances, un message en amour supplémentaire ici avec ces cartes. Et vous avez passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il y en a certains qui sont célibataires et qui vont partir dans un voyage et qui vont rencontrer vraiment la passion. Voilà, ce côté où vous allez, avec beaucoup d'électricité, de magnétisme, là, vous savez, attirer par votre beauté, la séduction que vous avez, vous allez attirer voilà, une personne en particulier si vous êtes célibataire, je dis, hein, dans une passion, et vous allez vraiment profiter de cet éveil ici, et de vous échapper avec cette personne, avec succès dans ce voyage, hein, c'est dans le voyage, et de ne plus rester aussi enfermé, hein, comme on a la prison ici, hein, les barreaux, vous ne restez pas enfermé vous n'avez pas envie de rester enfermé dans un couple où il ne se passe rien, vous avez plutôt envie de voyager
Si c'est célibataire, eh bien, vous partez tout seul ou toute seule. Mais si c'est en couple, eh bien, vous avez vraiment envie de partir aussi à l'aventure en couple. Allez, c'est parti les balances. On va regarder maintenant pour le domaine professionnel. Domaine professionnel, on a la chance. Vous devez vraiment regarder ce qui se passe. De ne pas... La chance ici, elle est au rendez-vous professionnellement, mais de ne pas fermer les yeux, hein, de ne pas voir ce qui se passe. C'est-à-dire, des fois, on voit la chance, mais on se dit, oui, bon, ben, c'est là, mais c'est banalisé, quoi. Réalisez la chance que vous avez. Ouvrez les yeux par rapport à ça. Professionnellement, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ouverture, très bien. En amour, je vous ai dit, hein, vous avez besoin aussi de ce voyage pour vous réaliser professionnellement. Donc, vous allez peut-être trouver une idée dans ce voyage. Professionnel pour la balance. La famille est sortie pas mal, hein, aussi. Voilà, un choix de vie par rapport à la famille, ce qui est difficile, hein. Vous allez pas mal discuter avec la famille, peut-être que des deux dans le couple avec la famille va partir dans un voyage et du coup, professionnellement, il y a un choix à faire pour se séparer un petit peu de la famille, vous voyez, et en discuter tous ensemble. Peut-être qu'il y a voilà, la garde d'enfants, il y a quelque chose comme ça. Qui va garder les enfants le temps de mon déplacement? Si vous êtes en couple, qui va garder les enfants? Enfin, voilà. Vous allez peut-être un petit peu réfléchir, faire un choix professionnel, certes, par rapport à la chance qui vous arrive, une opportunité qui vient, ouvrir les yeux par rapport à ça, ouverture hein, qui vient, hein, on ouvre une porte, mais ce qui vient, c'est très bien, mais il y a la famille. Et la famille, si vous êtes dans une opportunité professionnelle, il va falloir faire des choix et peut-être quelques compromis pour pouvoir faire ce voyage que vous allez faire professionnel aussi. Ça va ensemble, hein, et dans le couple et professionnel. Ou peut-être que ça nous parle aussi que vous avez un travail à faire à l'extérieur, c'est-à-dire dans un autre département, une autre ville, et que finalement vous auriez préféré que ce soit près de chez vous, près de votre foyer, près de votre famille, mais que non, c'est une chance, une opportunité qui arrive, c'était pas prévu. Ça va être un petit peu plus contraignant parce qu'il va falloir faire des kilomètres, donc du coup vous allez peut-être faire un déplacement et rester à l'endroit où vous travaillez et moins voir la famille, hein. Beaucoup moins qu'avant. C'est un choix, vous verrez, vous choisirez. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je fais cette parenthèse à tous les signes du zodiaque ici pour le mois de juin. Je vous demanderai juste, dans cette parenthèse, oui, ce que je voulais vous dire, ça a coupé, voilà, cette parenthèse que je voulais faire, c'était qu'on se retrouve à partager, voilà. Si vous pouvez, voilà, commenter, me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que je vous ai dit, c'est interagir pour la chaîne, voilà. Donc, c'est encourager la chaîne, c'est la soutenir en likant, en partageant sur les réseaux sociaux, en faisant un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées de tirage de cartes aussi, pourquoi pas, si vous avez quelque chose que vous aimeriez voir sur la chaîne Bellune, voilà. Donc du coup, c'est votre chaîne aussi, c'est vous qui devez interagir aussi. L'algorithme nous voit, nous les petites chaînes, parce que vous faites partie aussi, vous venez participer à la chaîne en partageant, en likant, en vous abonnant, voilà, en faisant ça, vous faites vivre la chaîne, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc du coup, l'importance est là, merci en tout cas de le faire, c'est vraiment important parce que voilà, c'est juste soutenir cette chaîne parce qu'à un moment donné, on fait des vidéos, on prend beaucoup de temps et du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous voit et on se demande, voilà, est-ce qu'on va continuer dans ce style de tirage de cartes? Bon, moi, je me fais vraiment un plaisir et ça prend du temps, hein, de l'énergie. Je me fais un plaisir de vous faire 12 vidéos sur chaque signe du zodiaque chaque mois. Donc voilà, c'est un partage. Voilà, je demande juste que vous participiez à liker, à interagir sur la chaîne. C'est la vôtre aussi. Donc, on va continuer. Je me connecte avec vous. La balance, je me reconnecte pour j'allais dire les signes, oui, les messages pour vous pour ce mois de juin 2022 pour la balance avec le tarot. Alors, on vous dit voyage.
Vous avez l'univers, donc c'est quelque part une belle protection, hein. On a l'ange gardien qui est avec vous pour vous emmener vers ce voyage, hein. Vous avez besoin de partir, hein, mais vraiment c'est très fort. Alors, ou vous partez juin, ou vous partez pour juillet, et vous préparez tout le mois de juin votre voyage. Si c'est pour le mois d'août, tant mieux. C'est pareil, on va dire, hein, ça mettra un petit peu plus de temps pour la préparation, mais en tout cas, tout est là pour vous dire que vous pouvez y aller. C'est encore une synchronicité, c'est ce que je cherchais comme mot. La synchronicité est là pour vous dire que ce voyage se fera. Ok, allez, on y va. Pour la balance, j'allais dire le Verseau. Alors, il y a quelque chose avec le Verseau. La balance, pour le mois de juin 2022. Voilà, votre destinée, c'est vraiment prendre votre vie en main en ce moment. C'est important pour aller vers votre objectif de voyage. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit peu comme l'étoile, mouvement accéléré. Vous avez une préoccupation, c'est d'aller vers cette destination. Comment ça vous paraît tellement impossible, voire irréalisable, mais pourtant, vous tenez bon, c'est votre objectif, hein. Il y a quelque chose qui va aller rapidement sur ce voyage, c'est-à-dire que vous allez apprendre quelque chose très rapidement. On a ici ce qui est pour vous, ce qui est bénéfique, eh bien c'est conflit et défaite, eh bien vous n'êtes plus du tout dans les conflits. Voilà, en gros, c'est une carte bénéfique. Si elle était négative, elle devient positive. Cette carte ici, elle vous dit conflit et défaite. Vous ne voulez plus vous prendre la tête avec des personnes qui sont dans les conflits aussi, hein. Vous avez compris que ça vous abaissez moralement, vous rabaissez aussi un petit peu socialement aussi, parce que ça vous empêche de vivre un petit peu, hein, dans le positif. Donc du coup, vous ne voulez plus rentrer dans les conflits. Ici, on a l'éveil qui est un petit peu contre vous. C'est marrant, hein, ça devrait être le contraire. Mais non, vous l'avez dans une carte positive dans le côté négatif, la balance. Donc dans le côté éveil, ça nous parle ce qui est contre vous en négatif, c'est que vous devez arriver à vous connecter à ce chakra coronal ici pour réceptionner votre intuition, tout simplement. Vous avez des choses à faire au niveau de ce mouvement, hein. Il ne va pas venir tout seul, c'est aussi à faire l'attraction, c'est aussi, voilà, des fois vous n'y croyez pas toujours, ou vous n'avez pas le temps de prendre le temps de faire des rituels d'attraction au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, mais on vous dit vraiment, ce serait intéressant quand même de s'y pencher un petit peu. Ici c'est l'orientation, victoire et succès, donc du coup tout va bien de ce côté-là. Continuez à avoir cet espoir puisque vous n'êtes plus du tout dans les conflits. C'est pour ça que vous avez la victoire et le succès, parce que vous allez à l'essentiel. Donc du coup, continuez à aller dans ce sens-là, c'est très bien. Ne lâchez pas prise, hein, finalement, dans ce que vous voulez. Ne lâchez rien. Allez-y, parce qu'au bout, il y a vraiment le rêve que vous réalisez. C'est peut-être aussi en lien avec le voyage. Ici, nous avons l'instant présent, ici et maintenant, et c'est la patience. Votre patience vous emmène là. Vous avez eu énormément de patience et vous en aurez encore, les balances. Vous avez énormément de choses à faire dans ce sens-là, de croire en vos rêves, de ne pas vous auto-saboter, j'ai envie de dire, parce que ce serait dommage ici, hein, l'auto-sabotage, c'est-à-dire faire tout pour que finalement, non, je n'y crois pas, faire tout dans la pensée, je parle, hein, non, je n'y crois pas, ça ne va pas arriver, parce que de toute façon, il m'est arrivé beaucoup de problèmes ces derniers temps, donc je ne vais pas arriver à ça. Si, vous allez arriver à ce succès, parce que vous avez tenu bon. Donc on va regarder avec un tarot. Voilà, ce qu'on vous dit ici, ce qui pourrait être très fort pour vous, c'est votre intuition. C'est ce qui va vous aider dans cette patience et dans la victoire à aller vers votre objectif. Nous avons tous des choses à faire en ce moment et je dirais l'essentiel à faire, notre mission de vie. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte. Alors, pour finir, nous avons ici, en association, la maison Dieu. Tiens, c'est étonnant, c'est la première fois que je l'ai sur les jeux, là.
Donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Elle n'est pas toujours très gentille comme ça là sur le jeu. Elle vient dire mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien moi je pense que c'est abandonner votre passé, hein, le côté ce qui marchait pas en fait dans votre vie, hein, le côté où vous avez peut-être essayé de toutes vos forces d'y arriver dans un endroit et puis de lâcher, d'aller ailleurs, sur d'autres géographiquement sur d'autres endroits qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous que de rester là où vous êtes, dans l'obscurité un petit peu. Alors ici, voilà, vous voyez, vous n'êtes plus en conflit, vous n'êtes plus dans la défaite pour aller vers votre étoile ici. On retrouve l'étoile pour aller vers votre objectif, vers votre mission de vie, vers votre leitmotiv, hein. C'est vraiment quelque chose de très fort ici qui vient vous dire, vous êtes lavé, vous avez nettoyé tout ce qui était en conflit, peut-être familial, peut-être dans l'amitié, au travail, vous avez décidé de ne plus vous encombrer de ce négatif et d'aller vers votre chemin. C'est très important, ça va bien avec le reste. Ce qui est contre, eh bien, c'est les choix à faire. C'est pour ça que l'éveil est là. L'intuitif était très fort pour vous dire, écoutez votre intuition. Le choix de personne aussi. Est-ce que c'est bien que je reste finalement accroché à une, deux, trois personnes qui viennent du passé, là, revenir me voir ou pas, se réveiller par rapport à ça, hein. Se réveiller, il y a des choix à faire, des décisions à prendre et vous verrez, en coupant des liens, vous allez recréer du lien ailleurs. Ici, on a la victoire et ça va aller très vite, on vous dit, hein. Orientez-vous vers ça. Le rêve est vraiment très proche. Votre rêve à réaliser ici et dans cette réussite va se faire dans une rapidité incroyable. Nous avons l'instant est présent qui vous dit que la patience vous a renforcé, vous a donné énormément de force, de motivation. C'est votre première qualité, j'ai envie de dire, pour ce mois de juin. En tout cas, pour ce projet que vous avez ici, ou de voyager et en tout cas professionnellement de faire quelque chose, ce projet viendra parce que vous avez cette force à l'intérieur de vous, cette puissance qui a fait pousser cette graine dans votre main. Voilà, c'est la patience, hein. Cette graine ici, c'est la patience qui mène à plein d'opportunités. Donc vous allez sortir du passé, pour moi, hein. Vous sortez du passé pour aller vers votre destination. Et si vous ne connaissez pas votre destination, elle va vous être donnée pour ce mois de juin. Vous allez vraiment avoir des synchronicités pour savoir où vous allez. Alors, on va voir maintenant, côté tarot, toujours, un message pour vous, les balances. On a, eh bien voilà, tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Donc en fait, il y a des choix à faire sur des personnes. Il y en a certaines que vous devez, voilà, faire le choix de ne plus rester dans des conflits, dans quelque chose qui ne fait pas avancer finalement la situation. Et puis, gardez, on a vu un amour, hein, où vous allez partir en voyage ensemble, gardez une personne avec vous, près de vous, c'est précieux, hein, c'est vraiment le 2 de coupe. Vous avez quelque chose à réaliser aussi avec cet amour, ce couple qui est en train de renaître ou qui est en train de naître ou renaître. On voit le message ici. Signe d'eau, donc du coup, on est avec le 2. Et on vous dit, je vais vous dire ce qu'il en est. Le 2 d'eau est généralement la carte de l'amour romantique quand on passe du coup de cœur à l'amour véritable. Il peut représenter une rencontre qui ouvrira sur une histoire d'amour puissante. Il peut aussi parler d'une relation déjà existante qui va soit passer au niveau supérieur, soit se raviver. L'un des plus beaux messages de cette carte est d'encourager ceux qui vivent une relation tendue à ne pas baisser les bras. L'amour est encore vivant. Les relations qui battent de l'aile peuvent être sauvées et même se consolider. C'est pour ça qu'il y a le voyage, hein, aussi pour vous. En dehors des histoires d'amour, cette carte peut représenter un partenariat qui profite aux deux parties. Ouais, partir à deux aussi, des fois. Autre signification de la carte, se fiancer, attirance sexuelle, un partenariat équitable entre deux individus ou organisations.
un pardon, un cadeau inattendu, une amitié intime, mettre fin à un désaccord, réconciliation. Carte sagesse, tendez la main à ceux que vous aimez en sachant qu'il y a des bienfaits à partager. À travers les amants, l'archange Raphaël vous illumine de sa lumière vert émeraude d'amour et de guérison. Voilà, le couple est en pleine guérison, j'ai envie de dire. Si vous êtes en couple depuis longtemps, eh bien, cette carte vient vous dire que ça va être de mieux en mieux puisque vous allez partir dans ce voyage pour vous réconcilier sur des conflits que vous aviez. Vous ne voulez plus rester dans ces conflits, vous voyez ce que je veux dire? Bon, et bien très bien. Et bien là, on va rajouter 2 petits messages encore pour finaliser cette vidéo. Un message pour... C'est une sorte d'échappatoire. Hein. Ah voilà, on a un message. Diffuser la lumière. Regardez comme elle est belle cette carte. Diffuser la lumière. Ça veut tout dire. Hein. Vous vous accrochez. Vous avez cet arbre qui paraît mort, hein, qui paraît complètement voilà, dans un désert et il n'a plus de feuilles, mais il s'accroche à la lune. Hein, et il veut la lune dans ses branches pour continuer à revivre. Et la lune diffuse sa lumière, hein, même si elle est très très légère, sa lumière de nuit, on va dire. Hein. La lune a sa propre lumière à donner, même dans l'obscurité. Donc regardez, diffuser la lumière malgré l'obscurité, les balances. Ça, c'est le message vraiment très fort ici, pour vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. On regarde un dernier message avec l'énergie du Gémeaux et Monarque. Donc avec la balance aussi, énergie de l'élément R. Donc un message pour la balance. Balance, parce que voilà. Gémeaux parce qu'on est en juin, c'est l'anniversaire du Gémeaux. C'est pour ça que j'ai pris ces cartes. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte de tes capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire. Donc attention hein, de ne pas vous auto-saboter, de dire non, je ne pourrai pas le faire, c'est pas possible. Ne restez pas dans cette énergie 24 heures sur 24, c'est épuisant. Allez vers la lumière, vers le positif. Je répète, tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire. Et pourtant, tu t'adaptes facilement. Alors, aie confiance et sois dans le changement. Voilà, je vous la mets ici pour que vraiment vous puissiez l'intégrer, revenir sur la vidéo, la revoir, la liker. Ça, c'était le petit humour, mais la liker, oui, parce que vous allez revoir la vidéo, mais vous l'avez déjà liké, vous allez me dire. Mais si vous avez oublié, vous allez pouvoir la liker. Bon, voilà, je voulais juste faire une petite farce, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez revoir cette vidéo, revoir ce message ici et le relire. C'est très important, lire que vous avez des capacités incroyables de transformation, les balances. Donc, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.